sais, tes yeux, ils vont probablement cesser de fonctionner. Fait que quand tu vas être grande, il y a des chances que tu sois aveugle. Puis ma fille a juste dit « Ah, c'est plate ». Et ça a été l'ampleur de sa réponse. Quelques semaines après, elle se promenait dans la maison, puis elle tâtait le long des murs. Puis elle m'a même dit « Hey maman, il va falloir que je garde ma chambre super propre pour pouvoir retrouver mes choses quand je vais être aveugle. » Ça, elle l'a oublié un petit peu avec le temps, par exemple, mais... On va faire une surprise aux parents. Hein? Non, laisse faire. Oh, pourquoi? On va par là. Un dernier. Un dernier? Ouais. T'as-tu défait ta boîte à lunch, ça va-tu? Non, j'ai pas de faire ma boîte à lunch. Mais ça va-tu? C'est la première question. Quoi, oui, ça T'as eu va? une bonne journée? Ouais. J'ai 3 de mes enfants qui sont atteints de rétinite pigmentaire. C'est une maladie dégénérative de la rétine, donc ils perdent la vue. Pour remplir leur mémoire visuelle, on a décidé de partir en voyage pendant 15 mois autour du monde pour qu'ils puissent avoir des belles images pour se référer quand ils vont être aveugles. Ça résume bien ma fille en voyage, puis noter ses frères. Ça, c'était en... Maman, celui-là est belle. Ça, c'était en Afrique. C'est arrivé dans nos vies, tu sais, quand Mia avait à peu près 3 ans, on s'est rendu compte que quand elle se levait la nuit, elle venait nous rejoindre dans notre chambre, puis elle rentrait dans les murs, elle rentrait dans les meubles. Tu sais, c'était notre premier enfant, fait qu'on ne savait pas. On se disait que ses yeux n'étaient pas encore développés, que c'était normal, qu'elle ne comprenait pas. Mais des fois, je lui tendais des objets dans le noir, puis je voyais qu'elle tâtonnait, alors que moi, je voyais super bien. Fait que je l'ai mentionné à l'optométriste pendant un examen annuel. Puis il a dit « Ah, on va peut-être l'envoyer voir un ophtalmologue. » Puis là, de fil en aiguille, on a commencé à passer des tests, puis passer des tests plus poussés. Mia n'était pas avec nous quand on a eu le diagnostic. Donc, on devait lui annoncer. Mais on ne savait même pas si on devait lui annoncer. Quand on en parlait aux gens autour de nous, il y en a qui disaient « Ben non, laisse-la vivre son enfance sans avoir ce fardeau-là. » En parlant à une travailleuse sociale à l'Institut Louis Braille, elle me disait « Il n'y a pas de bonne réponse. C'est toi qui connais ton enfant. Fait que c'est toi qui sais qu'est-ce qui est le mieux pour ton enfant. » Puis ça m'a vraiment donné confiance. Puis j'ai dit, non, ma fille, c'est une fille, elle est très pragmatique, elle est très en mode solution. Je pense que c'est mieux qu'elle le sache maintenant qu'à l'adolescence, par exemple. Laurent, qui avait 5 ans, il savait qu'il allait être aveugle. Mais un jour, il m'a demandé, puis c'était pendant le voyage, il dit, « Maman, ça veut dire quoi être aveugle? » Il n'avait pas saisi ce que ça voulait dire. Tu ne peux pas te permettre de laisser la tristesse puis de lui... Je voulais pas en faire un drame. Je voulais pour lui que ça soit quelque chose de normal. T'sais. Oui, c'est ta vie, puis c'est ça qui va arriver, puis c'est pas grave, on va trouver des solutions. Notre projet de voyage est né il y a à peu près 5 ans, quand Mia elle avait 8 ans. Après avoir eu le diagnostic de rétinite pigmentaire, je cherchais vraiment des moyens de me mettre en action, puis d'aider mes enfants pour le futur. Puis la première chose qui m'est venue, c'est de leur faire apprendre le braille. Alors, j'ai rencontré une spécialiste à l'école, puis elle m'a dit que c'était peut-être pas le meilleur moment pour lui faire apprendre le braille, puis qu'à ce point-ci, ce qui était meilleur, c'était de remplir leur mémoire visuelle. Elle nous a parlé d'aller voir des girafes et des éléphants dans des livres. Puis c'est là qu'il y a eu un petit déclic, puis on a dit, les girafes et les éléphants, on va aller les voir en vrai. La Namibie, la Zambie, la Tanzanie, Turquie, en Mongolie, en Indonésie, en Malaisie avec Bornéo, en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, au Népal, en Égypte, l'Équateur et la Colombie. Mia voulait faire du cheval en Mongolie. Léo voulait faire du surf. Il voulait voir des Pokémon. Dans le temps, il était très Pokémon, puis il était sûr qu'au Japon, il y avait des Pokémon. Moi, je voulais voir des baleines. Sébastien voulait faire un trek de plusieurs jours. Colin voulait dormir dans un train. Il voulait manger de la crème glacée.
Puis Laurent, l'élément qu'il a mis sur la liste, il voulait boire du jus sur un chameau. Puis on n'a jamais su d'où ça venait, mais c'était tellement drôle. On a été contactés, tu sais, ça a commencé, on était en Namibie, en plein milieu du voyage, puis là, on reçoit ces réseaux sociaux une demande, tu sais, on veut faire un documentaire. Puis en fait, j'ai reçu plusieurs demandes, vraiment beaucoup. Mais ça, c'était les premières. Puis là, tu sais, moi, je suis un peu dépassée par déjà juste l'ampleur que ça prend dans les médias, là, de vouloir faire un documentaire. Puis, ben voilà, l'équipe est débarquée à peu près en Malaisie. Je pense que je réalisais pas à ce moment-là à quel point c'était un risque d'avoir une équipe de tournage comme avec toi en voyage. Je l'ai réalisé après, puis j'ai réalisé à quel point on était chanceux d'être tombé sur une équipe en or comme ça. L'ambiance a été super bonne, ils ont cliqué avec les enfants super vite. Ça a donné une dynamique où les enfants avaient d'autres gens avec qui interagir, fait que ça amenait quelque chose de sain à un certain point. Là. Au début, c'était un peu bizarre, là, mais à la fin, on a commencé à s'habituer à eux, dès le début un peu. Ouais, ça veut dire le deuxième jour qu'ils sont arrivés. Le deuxième jour. Puis là, on est devenus amis full facilement. Amis, ouais. Tu sais, quand on est revenu, puis que là, on a réalisé que c'est Nat Geographic puis Disney qui achetait le projet, puis qui allait prendre ça en charge. Là, il y a eu un petit... OK, ouais, c'est beaucoup plus gros que ce qu'on pensait. D'un côté, c'était ça, bien de l'autre côté, de tout, j'aurais pas pu espérer mieux que National Geographic. Moi, c'est ce qui a fait que j'ai eu envie de voyager. Les revues, quand j'étais petite, je les regardais chez mon grand-père, puis c'est mon premier... c'est ce qui m'a ouvert au monde. Fait c'était tellement un beau cadeau pour moi que ce soit eux qui reprennent le film, c'est incroyable. Il allait présenter le film à l'école. À votre école? Ouais. Ça vous stresse-tu? Un peu. Juste pour la réaction de mes amis. Vous êtes fiers, j'espère? Moi, je veux juste dire. À un moment donné, il y a une scène où je me plante royalement. Tout le monde dans la salle retient son souffle. Mes enfants sont morts de rire. Là. Ils sont les quatre là, en train de rire. Puis tout le monde dans la salle, ça demande ce qui se passe. Fait que, en même temps, ils leur vivent. Puis c'est comme, à chaque fois qu'on le voit, on regarde un autre angle. Puis ça continue à... Les enfants trouvent ça le fun. Là. Puis je pense que nous autres aussi. Ça nous remet dans le bain, mais d'une façon le fun. Là. Nos enfants vont avoir une vie différente, mais ça va être leur vie. Puis c'est sûr que ça va être tough. Puis on essaie de les outiller pour que, y amoindrisse ce choc-là. Là. On pense pas à ça. Moi... Moi, m'en fous. Tu t'en fous? Ouais. Okay. C'est parce que si on profite pas du moment puis on pense juste au futur, on n'aura pas le temps de s'amuser tout seul. Mais... Moi, je me sens... J'arrive pas à voir qu'est-ce qui va arriver. Tant que je le vis pas... Des fois, je l'oublie. Pourquoi tu l'oublies? Tant que je le vis pas, je peux pas savoir qu'est-ce que ça fait alors. Je veux juste pas y penser. Je vais prendre soin de vous. Bientôt fini! Bientôt fini.